Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce mardi sur RTI 1. La 32e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est refermée hier lundi à Addis Abeba en Éthiopie. Ce sommet consacré à la question des réfugiés a également fait le point sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine, la zone de libre-échange et l'agenda 2063. Au terme des travaux, le président Alassane Ouattara a quitté la capitale éthiopienne pour la France. Il aura un entretien avec le président Emmanuel Macron le vendredi 15 février prochain. Et nous proposons maintenant d'écouter le président Alassane Ouattara. Ce sommet a été très fructueux. Nous avions deux grands événements. Nous avons eu le MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ça s'est très bien passé. La Côte d'Ivoire a été félicitée et nous-mêmes, nous considérons que c'est un événement important pour notre pays et nous espérons diffuser cette information de bonne performance de la Côte d'Ivoire et des résultats exceptionnels qui ont été reconnus par tous les pays africains. Et bien sûr, il faut que ce soit rendu public. Alors maintenant, sur l'agenda 2063, c'est une preuve de confiance aussi. C'est parce que nous avons de bonnes performances que l'Union africaine nous a confié le projet de voir l'Afrique dans un demi-siècle. Bon, évidemment, ce n'est pas une tâche facile. L'Afrique, c'est 55 pays. Il faut donc voir un peu selon les régions, selon la taille des pays, selon les ressources des pays. Mais nous avons donné un canevas et une programmation. Et je pense que les pays doivent essayer d'harmoniser les plans de développement pour les intégrer dans le plan des Nations Unies de 2030 et ensuite par dizaines d'années pour qu'on aille jusqu'en 2063. C'est ce que la Côte d'Ivoire fait et tous pensent que la Côte d'Ivoire est le pays qui peut montrer le chemin et nous comptons donc honorer cette confiance de notre Union continentale. Le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques est à Abidjan. David Haig a été reçu par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Les échanges des deux personnalités politiques ont porté sur l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le pays de Donald Trump assure de sa disponibilité à soutenir la Côte d'Ivoire sur les plans politiques et économiques. Les patrons des médias privés ivoiriens ont dressé un tableau assez sombre de leur secteur d'activité. Avec une baisse constante de leur chiffre d'affaires, certains ne sont pas loin de mettre la clé sous la porte, d'autres misent sur le digital. C'est en tout cas le positionnement de plusieurs médias en ligne qui ont décidé de parier sur les réseaux sociaux et Internet. Mais cela sera-t-il suffisant pour mettre fin aux fermetures récurrentes de kiosques à journaux? Enquête sur un monde en voie de disparition dont Ecoplus ce soir 20h. Au Sénégal, la campagne électorale a été marquée hier lundi par des affrontements violents dans la ville de Tambacounda entre des militants de Macky Sall et ceux du PUR, le parti d'Issa Sall. Le bilan fait état de 3 morts, de nombreux blessés, notamment 2 journalistes. Tout serait parti d'affiches de campagne arrachées. Les 5 candidats à la présidence sont appelés au calme, mais ils se renvoient la responsabilité de ces affrontements. Période électorale également au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec 190 millions d'habitants. Plus de 84 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 16 février prochain pour élire entre autres leur président. Au total, 72 candidats sont en lice pour la magistrature suprême. Mais le scrutin s'annonce très serré entre le président sortant Muhammadu Buhari et le chef de l'opposition Atiku Abubakar, ancien vice-président. En France, une polémique enfle depuis la parution d'un article du journal Libération sur la Ligue du LOL, un groupe privé sur les réseaux sociaux créé par des journalistes devenus des harceleurs en ligne sévissant sur une dizaine d'années. Les cibles de prédilection de ce groupe d'hommes sont pour la plupart des femmes ou des militantes féministes, journalistes ou blogueuses. Et c'est tout pour ce 18h. Merci de rester sur la chaîne qui rassemble. Tout de suite, l'info régionale et le journal à 20h.